Les premiers pas de l'habitat inclusif en Mayenne. À mi-chemin entre l'habitat autonome et le foyer de vie, un groupe de 9 personnes a fait le choix d'apprendre à se connaître, s'entraider et se soutenir au quotidien, afin de limiter le sentiment d'isolement. Vivre en proximité, s'appuyer sur les compétences de chacun, partager des temps. L'habitat inclusif est venu en solution aux contraintes d'hébergement subies par ces personnes. Certains vivaient chez leurs parents, d'autres dans des structures collectives ou encore des appartements autonomes où la solitude pouvait alimenter un puissant mal-être. Aujourd'hui sur Laval, soutenus par une animatrice de vie sociale, ils ont fait le choix de l'habitat inclusif afin de continuer à mieux vivre ensemble. L'habitat inclusif, c'est un mode d'habitat entre l'habitat individuel et l'habitat collectif. C'est du coup un projet de 9 logements sur le quartier de Théval, qui est un quartier de Laval, un peu plus excentré du centre-ville. Ces 9 logements sont mis à disposition de 9 personnes en situation de handicap, issus des services d'accompagnement que nous avons au niveau de l'association. Toutes ces personnes ont en commun la volonté de vivre chez elles individuellement et de partager également une vie ensemble à plusieurs, notamment parce que ce sont des personnes qui souffraient d'isolement social important avant que ce projet puisse exister. Le point commun aussi de ces personnes, c'est que ce sont des personnes qui ne souhaitaient pas vivre dans un logement collectif de type foyer par exemple. Je connais la fragilité de Pauline, donc je sais ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien. Il ne faut pas de bruit, il ne faut pas de cris, il ne faut pas de colère, et dans un foyer, malheureusement, Pauline a fait 1 an d'IME et ça s'est très 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 mal passé parce que trop de bruit, trop de bagarres et ça Pauline ne supporte pas. Je vivais chez mes parents et ça devenait un peu compliqué, un peu fermé, un peu voilà. Le soutien sur place permet de sécuriser les habitants. En l'occurrence, j'ai souvenir d'une jeune femme de l'habitat qui un soir s'est retrouvée en fait enfermée à l'extérieur de son logement puisqu'elle n'arrivait pas à actionner l'ouverture de sa porte. Et du coup, très naturellement, parce qu'il y avait déjà eu des temps d'échange avant, elle est allée sonner à la porte de son voisin qui du coup lui a ouvert et a pu l'accompagner dans les démarches à faire pour pouvoir trouver une réponse à ouvrir sa porte. Ça, c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas osé faire avant ce projet-là, puisque elle aurait eu peur ou par méconnaissance de son environnement proche, elle ne se serait pas autorisée effectivement à aller taper au logement. C'est en sécurité, il y a une barrière automatique pour éviter qu'on rentre comme ça dans le logement. Et on a un badge qui est activé. Comme moi je suis absente la moitié de l'année, j'ai trouvé ça beaucoup mieux, puisque quand même il y a une notion de sécurité qu'elle n'avait pas dans mon appartement. Voilà. Et puis bon, Pauline avait envie de faire comme ses frères et sœurs, avoir son propre appartement. Voilà. Ce sont des logements individuels, donc chaque personne a bien son appartement et elle y fait ce qu'elle veut de la manière qu'elle veut, avec ses propres règles. Et là-dessus, nous rajoutons en fait des temps partagés en proximité de ce lieu, puisque nous avons un appartement qui leur est mis à disposition avec une animation d'une professionnelle. Ce sont des gens qui sont accompagnés par le geste par différents effectivement services type SAMSA, donc SAVS, Job Coach, Jean. Donc ils ont un accompagnement individuel et puis ici donc on les accompagne dans la vie sociale, dans le lien à l'autre, à l'environnement, au quartier, avec les voisins. Le but c'est qu'effectivement c'est de créer déjà un petit groupe voilà, sur les 9 personnes qui habitent ici, de faire du lien avec les voisins, la maison de quartier, les commerces et puis effectivement de bâtir un projet commun. Vous avez partagé des temps ensemble ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ?
On a discuté, Vous avez discuté. on a un coup. Boire un coup. Très bien. On fait des repas dans la pièce commune pour apprendre à se connaître les uns les autres. Je pourrais rencontrer des gens de mon âge, en fait, et rencontrer une autre activité que j'avais pas avant. Faire plus de soirées avec d'autres personnes de mes voisins qui sont ici. Et de me sortir moi seul et les inviter à prendre un café tous les jours et un week-end sur deux, et puis de les voir, leur dire bonjour. Ce sont a priori des projets un peu tout-terrain qui peuvent s'adapter à tout type de configuration, que ce soit un quartier dans une ville, que ce soit de la petite commune. L'idée étant que ces dispositifs-là puissent permettre aux gens de choisir leur territoire de vie. On sait qu'on a des personnes aujourd'hui qui vivent dans ces petites communes qui pourraient bénéficier, dont on a déjà repéré le besoin, et qui pourraient bénéficier d'un support, d'un habitat inclusif dans leur propre commune. Et ça évite des déracinements, ça évite aussi de rompre les liens qu'ils ont déjà eux-mêmes mis en place dans leur propre environnement de vie. De la même manière, ce type de projet doit pouvoir convenir à des personnes qui en ont besoin. On pense aussi aux personnes âgées. C'est aussi une manière de pouvoir aussi les maintenir dans leur territoire de vie, tout en leur proposant effectivement ces espaces un peu de sécurisation, ces espaces de lien avec les autres qui leur permettraient de bien vivre, et puis de pouvoir continuer à partager dans leur territoire tout un ensemble d'activités, de soutien, etc. Donc voilà, tout est bon pour que on puisse se rencontrer, donc n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse éventuellement réfléchir avec les uns et les autres à monter de nouveaux projets, puisque le département de la Mayenne est aussi prêt à accompagner un ensemble de projets aujourd'hui sur le département et sur l'ensemble du département. Merci beaucoup.